Voilà, alors on se retrouve sur le site de Roger Mansuy pour le vrai-faux, et puis on va dans série numérique, et je vous laisse faire toutes les questions, et puis on se retrouve pour la correction. Voilà pour la correction maintenant. Alors, si la série de termes général UN converge, alors la suite converge, bah oui, elle converge même vers 0, ça c'est un théorème. Si la suite UN converge vers 0, alors la série de termes général UN converge, bah ça c'est absolument faux. Vous prenez la série harmonique, la série 1 sur n. La série de termes général n puissance moins alpha converge si et seulement si alpha strictement supérieur à 1. Bah oui, ça c'est un critère de Riemann. Ça se fait très bien. La série de termes général moins 1 puissance n converge, ben non. Parce que si la série convergeait, alors la suite tendrait vers 0. Donc là c'est faux. Pareil pour celle-ci, c'est encore plus faux. La série de termes général moins 1 puissance n sur racine de n converge. Alors ça c'est un critère d'Abel, parce que quand on prend la valeur absolue, on a une suite qui tend vers 0 en décroissant, et on a le caractère alterné, donc là c'est vrai, par le critère d'Abel. La série de termes général sinus n converge. Bon bah ça tend pas vers 0, donc là c'est faux. La série de termes général 1 sur n log de n converge. Alors là c'est un critère de comparaison série et intégrale pour des séries positives. Et là, ça tend vers 0 en décroissant. Donc on peut comparer à l'intégrale. Et quand on fait l'intégrale de 1 sur t log de t, ben, c'est log de t qui tend vers l'infini. Donc ça diverge. Donc là, c'est faux. Du coup, cette série ben, qui est positive est plus grande que celle-là. Elle va diverger aussi, hein. Et là, c'est faux aussi. La série de termes général qui est ici converge. On a envie de dire non, mais en fait, elle est nulle. Donc c'est une petite blagounette. Elle est nulle parce que si n est pair, ben, le facteur de droite tend vers 0, est égal à 0, pardon. Et si n est impair, ben, c'est le facteur de gauche. Donc globalement, c'est toujours nul. Donc ça converge, c'est vrai. La série de termes général ρ n converge si et seulement si ρ en valeur absolue ou en module est strictement inférieur à 1. Donc oui, ça c'est clair. On peut même calculer, hein, on peut le calculer. Et si, et si c'était supérieur ou égal à 1, ben, ça tendrait même pas vers 0. Donc dans tous les cas, c'est vrai. Et la convergence est absolue aussi. Et ça marche aussi pour n rho n. Oui, oui. C'est encore un critère sur les séries entières, par exemple. Voilà. Et quand on regarde sur le rayon de convergence de la série entière, ben ça tend même pas vers 0. On va dire que on dit que ça diverge grossièrement. Donc ça c'est vrai. La série de termes général 1 sur n si n est premier, 0 sinon diverge. Alors ça, ben oui, c'est connu, c'est vrai. Alors bon, c'est un exercice, vous pouvez trouver, il y a une page Wikipédia, hein, ou si vous tapez sur Wikipédia ben, ou sur Google, somme des inverses des nombres premiers. Ils le font en disant que 1 sur p est équivalent à log de 1 sur 1 moins 1 sur p. Voilà, bon, ça c'est assez facile à voir. Et puis, donc, on se ramène à la série de ces logarithmes, donc au produit des 1 sur 1 moins 1 sur p. Quand p décrit les nombres premiers, l'ensemble des nombres premiers. Et ensuite, bah, ça fait le produit des sommes de 1 sur p puissance k. Et ça, par le théorème d'unicité de la factorisation en nombre premier, ben, c'est facile de voir que c'est une somme, bon, la série harmonique, la somme de 1 sur n. Voilà.
et donc ça diverge. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, regardez sur la page Wikipédia, par exemple, ils le font avec des sup. C'est un peu mieux hein, que ce que j'ai dit, c'est un peu plus convaincant. Mais bon, en gros, c'est ça. La somme de deux séries divergentes est divergente. Bah non, vous prenez une série divergente et vous prenez son opposé. Ça va faire deux séries divergentes dont la somme, ça converge vers 0. Donc ça, c'est faux. La somme de deux séries divergentes à terme positif est divergente. Alors là, oui, ça devient vrai. Par comparaison de séries positives, hein. C'est le théorème de comparaison. Si la série de termes générales UN converge, alors la série de termes générales valeur absolue converge. Ben non, valeur absolue de n converge. Ben non, on pouvait voir tout à l'heure moins 1 puissance n sur racine de n, ça convergeait alors que la valeur absolue ne converge pas. Donc ça c'est faux. Si la série de termes générales UN converge, alors la série de termes générales UN réels converge. Oui, ça c'est vraiment le critère de convergence absolue. Ça c'est vrai. Si la série de termes générales UN diverge, alors la série de termes générales U1 sur UN converge. Bon bah non, vous prenez UN égale racine de n. La série, là ça diverge. Donc c'est faux. Si la série UN converge, alors c'est la série moins 1 puissance n UN converge, ben non. Vous prenez encore moins 1 puissance n sur racine de n. Donc ça converge, et quand vous multipliez par moins 1 puissance n, ça fait 1 sur racine de n qui diverge. Ça c'est faux. Si la série de termes générales UN dans R converge, alors la série de termes générales UN carré converge. Donc ça c'est faux, encore une fois. Pourquoi? Parce que vous prenez moins 1 puissance n sur racine de n, encore une fois, et vous mettez au carré, ça fait 1 sur n. Donc la première converge par le critère d'Abel, et la seconde diverge, c'est la série harmonique. Si la série de termes générales UN dans R converge, alors la série de termes générales UN cube converge. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, donc là, j'ai préparé quelque chose. Alors, on cherche une série réelle UN telle que la série converge, mais la série UN cube diverge. Donc je vais prendre, regardez, UN c'est 1 sur racine cubique de n, si n est multiple de 3, et UN c'est moins 1 demi, moins 1 sur 2 de racine cubique de n, sinon. Alors, la série UN, j'affirme qu'elle converge. Alors, pourquoi? Ben, je dis qu'elle converge par paquet. Voilà. Alors, c'est des paquets de 3. Le nombre de paquets est borné par 3. Hein, globalement borné par 3. Donc, comme la longueur des paquets est bornée, si j'arrive à montrer que ça converge par paquet, alors ça va converger. Donc ça, c'est pas quelque chose de tout à fait évident, qu'il faut connaître. Donc vous pouvez trouver la preuve dans Carnet de voyage en analysant. Et regardez, on va prendre les paquets ici. On va prendre comme paquet le paquet où on a un multiple de 3, donc 3n. Ensuite 3n plus 1 et 3n plus 2. Et je vais regarder la série Vn ici. Et bon, bah là, Vn, quand je multiplie par 3 puissance 1 tiers, eh bien, je vais mettre en facteur ici n racine cubique de n. Voilà, ici, et en 1 sur racine cubique de n, en fait. Et il va rester, ben, ici, il va rester 1. Là, il va rester moins 1 demi de 1 plus 1 sur 3n puissance moins 1 tiers. Et pareil avec 2 sur 3n ici. Voilà.
Et donc on se rend compte que les termes, quand on va développer en série de Taylor ceci, bah, les termes 1, moins 1,5, ça va disparaître. Et les premiers termes qu'on va rencontrer, ça va être des termes en 1 sur n, avec, il faut bien le rappeler, le 1 sur racine cubique de n. Donc ça va être du grand O de 1 sur n puissance 4 tiers. Et ça converge. Voilà, donc la série Vn converge. Et donc la série Un converge. En fait, Un cube diverge. Parce que si Un cube convergeait, elle convergerait par paquet. Alors on va regarder la série Un cube. Donc on va regarder les paquets, donc toujours pareil, on va regrouper 3n, 3n plus 1 et 3n plus 2. Donc on va avoir pour U3n, ça va être, quand on va mettre au cube, ça va être 1 sur 3n. Le moins 1,5 va devenir moins 1 huitième ici et ici. Et voilà ce qu'on va avoir. Et là, c'est facile de voir que c'est équivalent à 1 sur 4n. Donc, ça diverge. Alors, bon, on peut se demander d'où vient l'idée de prendre cette série, mais c'est pas compliqué en fait, parce que cette série, on a vu tout à l'heure que moins 1 puissance n sur racine de n, ça fournissait une série convergente avec la série des carrés qui divergent. Donc si on veut avec les cubes, bah, on pense à remplacer moins 1, qui est une racine primitive carrée de l'unité, par j. Voilà, mais donc on va prendre Jn, mais ici sur n, racine cubique de n puissance 1 tiers, au lieu de ça. Vous voyez que c'est l'équivalent. Mais ça, c'est complexe, alors qu'on voulait une série réelle. Alors, on prend la partie réelle de ça, et on va tomber là-dessus, et on travaille là-dessus. L'idée est assez naturelle. Là, je vous montre un extrait de carnet de voyage en algébrie. Si la série UN converge, alors la série par paquet, hein, en quelque sorte, voilà les paquets, hein, convergent, et les deux séries ont même somme. Donc en fait, ça c'est tout bête, hein, c'est parce que euh, la somme partielle ici, bah, c'est juste une sous-suite de la somme partielle ici. Donc si elles convergent, ça converge. En revanche, la réciproque demande que la longueur des paquets soit bornée. Donc ici, la longueur des paquets est uniformément bornée. Voilà. En gros, toute l'idée est là, c'est-à-dire que ça va être la série UN, et ça, c'est la somme partielle, mais avec des restes, mais comme c'est borné et que ça tend vers 0, que le nombre d'éléments est borné et que la suite tend vers 0, on va avoir quelque chose qui tend vers 0 ici. Donc, en gros, si ceci tend vers S, alors comme ça tend vers 0, ça tend vers un certain S. Voilà, bon, pour l'idée. J'espère que ça vous a donné une bonne idée de la chose. En tout cas, c'est certainement l'exercice le plus compliqué de cette série de vrais-faux. Hein. Allez, on continue. La série de termes général UN converge, alors la série UN cube converge, donc on a dit que c'était faux, on vient de donner un contre-exemple. UN4, ben non, on va prendre moins 1 puissance n sur racine quatrième de n, et puis on va avoir un contre-exemple. Si la série, alors UN dans C, bon bah pareil, que ce soit dans C ou dans R, c'est pareil. Si la série de termes général UN positive converge, alors 1 sur UN diverge. Ça a l'air complètement délirant ce truc. Donc on va prendre la série de termes général UN. Elle converge, disons, voilà. Donc ça veut dire que UN déjà tend vers 0. Et si UN tend vers 0, 1 sur UN tend vers l'infini. Donc la série, elle diverge évidemment. Donc ça c'est vrai.
Si la série de termes générales UN converge, alors la série de termes générales U2N diverge, c'est n'importe quoi. Hein, vous prenez 1 sur N2, la série converge, et la série de termes générales 1 sur 4N2, ça converge, donc ça c'est faux. Si les séries de termes générales U2N et U2N plus 1 convergent, alors la série de termes générales UN converge, ben oui, parce que la série, ça va être la somme des deux, donc là c'est vrai. Si les séries de termes générales là divergent, alors la série UN diverge, ben là ça va être faux, parce que on va avoir la somme, mais on peut prendre U2N égale l'opposé de U2N plus 1, et là la série va être nulle ici. Donc là c'est faux. Si UN égale petit o de 1 sur n, alors la série de termes générales UN converge, ben non. On l'a vu tout à l'heure, on prend 1 sur n log de n. Donc c'est un petit o de 1 sur n. Et pourtant, on a divergence, hein, d'après le critère de comparaison avec l'intégrale. Ça c'est faux. Si UN égale petit o de 1 sur n2 et à n borné, bah oui, alors là ça va être équivalent à... ça va être plus petit que quelque chose qui converge. Oui, oui, pas de problème, donc ça va être positif. Donc ça va converger absolument. Si la série de termes générales UN converge, alors UN est égal à petit o de 1 sur n. Alors là je dis que c'est faux. Pourquoi? Bah parce qu'on peut parfaitement imaginer que n UN soit très petit pour beaucoup de n, et exceptionnellement pour un n, que ça vaille quelque chose comme 1. Voilà, on peut imaginer que exceptionnellement, hein, alors exceptionnellement pour une sous-suite, hein, on peut imaginer donc pour UN égale 1 sur N2, sauf pour une sous-suite, bon, par exemple de type des puissances de 2, où là, UN, NUN, quand n est une puissance de 2, vaut 1. Voilà. On n'aura pas ce petit taux de 1 sur n, mais ce sera facile de montrer que la série converge quand même. Si UN égale petit taux de moins 1 puissance n sur n, alors la série ici converge. Ben non, hein. Alors ça converge, hein, d'accord, mais un petit taux de ceci ne va pas forcément donner quelque chose de convergent. Alors, bah, par exemple, encore une fois, 1 sur n log de n, donc la série, elle diverge, mais c'est un petit taux de ça, donc ça c'est faux. Si UN égale petit taux de 1 sur n2, alors là il y a convergence, oui, alors bah oui, il va y avoir convergence absolue. Si UN décroît vers 0 et Vn est le terme général d'une série convergente, alors la série de termes général UN-Vn converge, donc ça c'est vrai. Une espèce de critère d'Abel, hein, je crois, encore. Alors alors ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu comme l'intégration par partie, c'est-à-dire qu'on somme UN-Vn. C'est comme si... Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde une primitive en quelque sorte de Vn et une dérivée de UN. Mais tout ça doit être pris de façon discrète en quelque sorte. Donc on va scinder ça comme une intégration par partie. Donc il y a la partie UN fois la somme de Vn, et là ça va converger.
Et l'autre partie, ça va être UN moins, une série UN moins UN plus 1 et, et la somme de Vn. Et donc ça va converger absolument. Voilà. Donc globalement, ça va converger, ce sera vrai. Bon, voir le critère d'Abel. Je pense que le critère d'Abel, vous pouvez le trouver sur Wikipédia. Si les deux séries positives UN et Vn convergent, alors le max des deux converge. Alors je le fais comme ça, en fait. Quand on regarde le max de AB, c'est valeur absolue de A moins B, plus A plus B, le tout sur 2. Bon, il suffit de faire deux cas. Hein. Si A est plus grand que B, on fait valeur absolue de A moins B, ben, ça fait A moins B. Plus A plus B, ben, ça fait 2A sur 2, ça fait A. Et pareil pour B, quand B est plus grand. Et on va avoir, avec un critère de comparaison de séries positives, on voit que ça converge. Alors, si Vn est strictement supérieur à Un, et si la série de termes général Vn converge, alors la série de termes général Un converge. Bon ben non, parce qu'on n'a pas dit que c'était positif. Hein, faut faire attention, c'est faux parce qu'on n'a pas dit que c'était positif. Donc on prend, je sais pas, moins 1 sur n2, et là, moins 1 sur n, et Vn converge alors que Un diverge. Si Vn strictement supérieur à Un et Un diverge, alors Vn diverge. Ben, toujours pareil, on n'a pas dit que c'était positif. Donc c'est encore faux. Il suffit de prendre UN qui diverge du style moins 1 sur n, et Vn qui est égal à moins 1 sur n2, et qui, elle, va converger. Si UN est équivalent à Vn, alors les séries de termes généraux sont de même nature, donc là, non. On va prendre moins 1 puissance n sur n, et moins 1 puissance n sur n, plus quelque chose de plus petit, je sais pas moi, 1 sur n log de n. Donc là, UN va converger et Vn va diverger parce que ça va être la somme d'une suite qui converge, d'une série, pardon, qui converge avec une série qui diverge 1 sur n. Log de n diverge. Donc c'est faux. Si UN est équivalent à Vn et UN positive, alors pour tout n, alors les sommes partielles sont équivalentes. Alors ça, c'est presque vrai, en fait non. C'est si les séries divergent. Si les séries divergent, ça va être vrai. Mais si les séries convergent, ce sont les restes qui sont équivalents. Donc ça, c'est encore faux. Voilà, et c'est terminé.